Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, bienvenue à la présentation de notre film À la Chade. Donc, je suis en compagnie de Chris, un artiste de rigueur et coordonnateur, Exact. et Max, Enchanté. lead environnement et créateur du backline. Puis moi-même, Ariane Tremblay-Lecomte, artiste de personnage et de comp. Donc, on est vraiment content d'avoir la chance de vous présenter notre film et de montrer aussi les plusieurs mois de travail qu'on a eu pour le projet final de Ouais. notre bac en cinéma. À 16 personnes. À 16 Ouais. personnes, oui. Donc, sans plus attendre, on va vous montrer le film. Donc, bon visionnement. Ouais.
Donc, on espère que vous avez bien aimé le regarder. Maintenant, on va vous montrer un petit peu un breakdown, puis en même temps, on va parler un peu du processus, les idées qu'on a eues et un peu qu'est-ce qu'on en pense maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. On va faire du mieux qu'on peut pour y répondre. Donc, pour commencer, ça a pris un peu combien de temps environ pour le projet? Donc, faire le film nous a pris un bon petit 6 mois. La première session, c'était 4 mois. On avait 5 cours, dont un qui est attribué à commencer ce projet-là. Donc, dans ce cours-là, on a beaucoup brainstormé, on a peaufiné l'histoire, on a fait le storyboard, donc fait faire les dessins pour voir à quoi notre film allait ressembler. Après ça, on a fait les tests que chacun, s'il pense avoir de la difficulté dans telle ou telle chose pour la production du film. C'était le temps de faire les tests tout de suite pour un peu faire les recherches et tout. Et aussi, on voulait à la fin de cette session-là, même si c'était quand même tôt dans le processus, avoir une shot entièrement en 3D rendue et compée, donc entièrement finale. Puis on s'est donné ça comme objectif qu'on a réussi. Donc ça a quand même commencé d'un très bon pied. Puis en fait, tout le reste à peu près 99% du film que vous avez vu a été fait dans les 2 derniers mois. En full time. En full time, exactement. Ouais. Donc, c'était quoi notre idée de départ, l'histoire ou nos inspirations? Ouais, tu pourras aussi pas mal répondre à cette question comme moi, mais on avait effectivement pas mal d'inspirations variées au début. Comme vous l'avez vu dans le concept, dans les concepts juste avant, il y avait la première image qu'il y avait dans le breakdown, c'était un mood board. C'était la première chose qu'on avait fait tous ensemble. On avait rassemblé, en fait, chacun avait rassemblé des images qu'ils aimaient bien. Et à ce moment-là, ça nous a donné déjà une première guideline de ce qu'on allait faire.
Puis ensuite, on est allé sur du plus concret, on a cherché des œuvres qui pouvaient un peu plus s'attacher. On a par exemple le Kina, il me semble, et pour le personnage, tu as aussi pas mal d'inspiration, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, Kena, le jeu vidéo qui nous a bien inspiré pour les runes, pour l'ambiance, où est-ce que c'était une fille qui explore et tout, pareil pour Journey ou juste Spring, ça a été une grande inspiration. Le mélange, on voulait faire un mélange de cartoon pour le personnage, mais en même temps avoir un environnement semi-réaliste. Puis pour le personnage, justement, on s'est inspiré un peu des peuples autochtones niveau motif et niveau passé et tout. C'est quoi sa mission? Donc, je pense que ça nous a beaucoup encouragé pour continuer le projet. Donc, après, c'est quoi les grandes parties du projet? Est-ce que ça a été fait en séquence ou l'organisation? Ça ressemblait à quoi? C'était quand même très varié. Donc, en gros, on a commencé, comme j'avais dit tantôt, les tests, s'assurer d'avoir l'histoire sur pied qui était modulable. Donc, une histoire que, oui, il y a des points essentiels, cruciaux à l'histoire, mais qu'on pouvait enlever d'autres shots qui étaient peut-être moins importantes. Ce qu'on a fait d'ailleurs, on a assuré bien comme il faut notre film à un moment donné. Mais bon, on a fait ça pour avoir une plus belle qualité ensuite. Sinon, c'est sûr que moi, à la fin de la première session, j'ai été voir tout le monde individuellement pour voir pour eux, pour leurs tâches, c'est quoi qu'il leur fallait le plus rapidement possible. Puis ça a été le plus difficile selon moi, là, tout mélanger ça ensemble puis avoir un horaire qui convenait le plus possible à tout le monde. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui travaillaient en parallèle, par exemple, François-Xavier ou Ariane Poulain. Donc, François-Xavier qui faisait les placements de caméra et Ariane Poulain qui faisait l'éclairage. Ben, eux, ils travaillent au début de la production. Donc, pas beaucoup de choses. Donc, ils essayent d'avancer. Donc, tandis que Max, lui, ben, il peaufine l'environnement sur les shots qui ont déjà les lumières, les caméras. Donc, beaucoup de personnes qui travaillent parallèlement sur plusieurs plans en même temps. Il y avait le personnage aussi qui était un gros morceau. Puis c'est ça, après, il y a des choses qui reviennent après, il y a des ajustements. Et puis le lighting qui est finalisé aussi bien plus tard pour justement finaliser cette prod-là. Mais ce qui a été aussi un de nos points clés aussi pour l'organisation de tout ce travail-là, c'était d'abord de commencer. Pour chaque séquence, on s'était dit on commençait par l'establishing shot, parce qu'il y avait c'était la zone qui avait le plus d'éléments, le plus d'assets, et là aussi on pouvait le mieux créer en fait l'environnement de base. Et ensuite, on allait sur les key shots, toutes les shots importantes qui étaient avec les autres placements de caméra. On essaie de faire vraiment ce process-là pour la plupart des séquences que vous avez vues. Puis c'est ça, en fait, pour les personnes qui ne sont pas nécessairement dans la 3D ou qui ne connaissent pas nécessairement le processus de création d'un film en général, c'est quoi les grandes étapes de la création? Eh bien, pour commencer, ça c'était aussi Catherine qui avait beaucoup aidé là-dessus. Elle a fait beaucoup de concepts. Toi aussi, tu en avais fait pour le personnage. C'est la base de tout. Puis ensuite, pour les environnements, par exemple, c'est FX, François Xavier qui était en layout, qui avait mis tous les placements des belles shapes et tout. Grâce à lui, on a pu vraiment voir comment allait se baser l'animation, comment allait se faire ou quels props il fallait faire, quel plan de caméra on allait faire. Donc ça, c'était vraiment cool. Puis ensuite, après ça, on passe à la modélisation. D'ailleurs, l'exemple qu'on sort souvent, c'est celui du bateau. C'était quand Catherine elle avait fait d'abord plusieurs shapes, plein de petites ombres différentes pour savoir quelle shape on préférait. Puis ensuite, elle allait sur les dessins plus techniques avec les proportions et les mesures. Ensuite, après ça, c'était Marc qui avait fait un peu de modélisation pour, même s'il était en camp normalement, mais là, comme c'était le début de la prod et qu'il n'en avait pas beaucoup à faire, il avait fait un peu de modélisation. Et ensuite, c'était texturing, rendu. Puis, quand c'est dans un environnement, c'est le lighting. Puis ensuite, c'est l'intégration aussi. Il y a beaucoup d'intégration, l'animation aussi qui est fait en parallèle. Il y a aussi un pipe unique avec toute une procédure unique avec le personnage aussi qui était fait en parallèle. Oui, c'est ça, parce que j'ai l'impression que des fois, on ne se rend pas compte à quel point il y a différentes personnes pour juste un objet, comme par exemple le personnage. Il y a du monde qui font le concept, modélisation, texture, mais après, justement, il faut le donner à d'autres personnes pour création des vêtements, mais aussi pour le rigging, pour l'animation. Donc, il y a beaucoup de personnes qui attendent après
juste une personne, puis aussi la simulation des vêtements, puis comme tu dis, intégration, rendu, montage. Ouais, compositing, Ouais, bon, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de chaînes. Ouais, ben c'est pour ça que, oui, dès le début de la production, faut pas se dire on a le temps, parce qu'après, ben, c'est les gens à la fin de la production qui vont juste rusher, puis qu'ils vont. Ben, ça va être de notre faute s'ils rushent aussi. Fait que c'est pour ça qu'on s'est arrangé pour que tout aille bien tout au long de la production, puis essayer de mettre le plus de gens qui travaillent sur un peu de tout en même temps. Ouais. Puis on peut penser 16 personnes que ça peut possiblement être plus facile pour la production, mais en fait, est-ce que c'était plus difficile à gérer ou comment c'était? Niveau production, ça allait super bien parce que tout le monde a des talents très diversifiés. Donc, on n'avait pas tous nos œufs dans un même panier. Donc, ça a été vraiment super. Les personnes, par exemple, comme tu disais tantôt, le modeling, il y a quelqu'un qui le faisait, les textures aussi, qui faisait les vêtements. Donc, tu sais, tout le monde un peu partout. Mais c'est sûr que ça prend une bonne gestion là, pour suivre tout ce travail-là. C'est sûr que aussi tout le monde était très autonome. Donc, encore là, niveau gestion, il y avait des leads pour m'aider. Par exemple, Marc en environnement. Max. J'ai dit Max et Marc. Les deux ont beaucoup aidé. Exact. Donc, les deux étaient quand même des leads qui avaient quelques personnes sous leurs ailes. Donc, ça aidait beaucoup. Puis en plus, ça aide quand tout le monde dans l'équipe est très autonome. Donc, dès que quelqu'un avait fini une tâche ou pouvait aller aider ailleurs, il levait la main. Puis après, on s'occupait évidemment de donner de la tâche parce qu'on n'en manquait jamais. C'était ça, bien qu'être 16 personnes, ça nous aidait énormément pour la productivité et qu'il y avait beaucoup plus de manpower. D'un autre côté, effectivement, niveau gestion, ça pouvait être des fois plus gros et effectivement géré. Heureusement, on a eu une personne dédiée à la coordination, comme toi, du coup. Ouais. Mais par contre, c'est ça, moi qui avais aussi créé le pipe pour le rendu et tout, il fallait l'initier à certaines personnes et ça, comme il y avait beaucoup de monde, comme il pouvait y avoir beaucoup de monde qui pouvait des fois demander soit un feedback, soit de l'aide dans certaines choses, ça pouvait vite s'accumuler. Mais au moins, comme tout le monde était motivé à apprendre et tout, ça a fait que l'équipe a beaucoup évolué pendant ces derniers mois et était de plus en plus autonome, comme tu l'avais dit, quoi. Donc ça, c'était quand même quelque chose de très apprécié. Mais donc, c'était assez bien réparti en général pour chacun des domaines, des départements. Oui, c'est sûr qu'en plus, justement, il y avait beaucoup d'esprit d'équipe. Donc, par exemple, à la fin du film, vers la fin du film, on avait beaucoup besoin de gens en comp. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui allaient aider en comp. Il y en a d'autres qui faisaient d'autres travails. Donc, eux, ils travaillent sur le générique. Parce qu'on doit l'avouer, le générique, on l'a mis pas mal de côté tout au long de la production pour se focusser après là-dessus. Donc, plus la production avançait, moins nécessairement on avait des tâches à donner à certaines personnes. Mais au mieux de juste rien faire, ils ont été faire le générique, donc ça a pu aider un petit peu tout le monde. Cependant, là, niveau répartition, il y avait quand même eu un petit point noir. C'était, c'est ça, on a fait en quelques mois, genre 2-3 mois temps plein, on a fait ça. Il y avait 54 plans, 7 minutes, c'était plus qu'on avait prévu, et on n'avait que 2 animateurs, dont un qui venait de commencer. Donc pour eux, c'était vraiment plus dur. Et s'il y avait bien quelque chose qu'on aurait fait différemment, ça aurait été probablement de mettre moins d'animation ou faire revoir notre layout ou notre prévis de sorte à ce qu'il y avait peut-être moins d'animation dans ces plans-là pour leur donner plus de temps. C'était d'ailleurs comme ça pour passer dans un autre sujet, dans les deadlines. Donc Chris avait déjà établi des deadlines sur pas mal de trucs. Ça nous donnait un côté assez stable à la production et beaucoup de guides. Mais cela ne voulait pas dire qu'on n'avait pas à les changer, car c'est sûr, le mindset évolue au fil des mois. Et pour l'animation, il fallait des fois, surtout les grosses séquences comme celle du désert, qui en avait 2 fois plus que le reste, donner plus de temps pour qu'ils puissent au moins faire d'autres versions de leur anime et pas pas juste sortir une V1, quoi. C'était ça aussi, essayer de faire en sorte de donner suffisamment de temps à tout le monde. C'était un défi le plus gros et c'est pour l'animation. Ouais, comme je disais tantôt, là, on a assuré notre film, donc ça a pas mal passé dans les chantiers, mais c'est ça, on l'a assuré pour donner plus de temps, par exemple, aux animateurs dans la séquence des heures, vu qu'il y a beaucoup plus de plans. On est très fiers de ce qu'ils ont fait à la fin.
c'était quand même dingue, surtout avec le peu de temps qu'ils avaient. Enfin, et même pour le film, finalement, sortir 7 minutes de film, on n'y croyait pas. Mais ça, finalement, Ouais. on en est quand même très fiers. Puis surtout qu'en fait, on a complètement construit le pipeline en général. Comme on n'avait pas nécessairement d'idée comment ça allait faire, ou en fait, c'était vraiment, on se jette à l'eau puis on construit. Ouais, c'est ça, j'avais quand même du coup des bonnes bases là-dessus, c'est pour ça que je m'en étais occupé. Et on avait Deadline du coup qui était déjà présent pour faire la Render Farms, en gros utiliser toutes les stations de l'école pour rendre les images le plus rapidement possible et gagner du temps. Mais cela dit, il faut intégrer ça à tout le reste. Au fait qu'on travaille aussi à distance, au fait que des fois, il y a plusieurs drives, plusieurs serveurs, et aussi comment bien mettre les paramètres de rendu pour que ça marche bien sur toutes les machines. Ça pouvait être un gros sac de nœuds ce qui a fait que le pipeline, c'est très, enfin le render pipeline, c'est très important, il ne faut pas le négliger. Ça, c'est ça. Mais sinon aussi, on a quand même été une grosse équipe de 16, grosse pour nous parce que les autres années étaient juste 7 environ. Donc là, c'était la première fois que c'était vraiment tout le département de cinéma qui a décidé d'être ensemble. Mais on a aussi eu de l'aide un peu de l'extérieur, puis justement, ça a été bien apprécié. Ouais, donc c'est ça, on avait déjà un grand merci à l'UDEM. Donc deux étudiants de l'UDEM nous ont fait la musique et le sound design du film. Donc merci à Rodrigo et Jérôme pour ça. Et on avait aussi, pour certaines personnes, on a eu des petites masterclass pour, là vous voyez le matte painting, ou aussi des conseils, certaines reviews plus pro pour le personnage, ou aussi pour de la camp, outre les profs aussi. Ouais, c'est ça, c'était les personnages et un peu de lighting aussi, et un peu aussi juste des conseils sur comment marche bien un projet d'étudiants. Donc, dédicace à Simon, Flore et Louis. Merci pour ça. Niveau prof, on avait quand même quelques profs, comme vous avez pu le voir pour le générique. Il y avait beaucoup de noms, mais ces gens-là étaient disponibles. Normalement, dans leur contrat, c'était marqué qu'ils étaient disponibles 3 heures par semaine pour nous aider. Mais en fonction de leurs envies du projet, des fois, ils restaient plus longtemps, ou ils les aidaient aussi sur Shotgrid. C'était aussi ça. Ouais. Le point positif d'avoir cette plateforme-là, c'est qu'ils pouvaient donner des reviews assez aisément sur cette plateforme. Et le fait qu'ils ne sont pas full-time sur le projet, ça leur a permis d'avoir du recul, et d'un recul qu'on n'avait pas, et de nous donner des conseils, de nous guider un peu mieux sur ces affaires-là. Par exemple, on avait Mathieu Châtelier pour la camp le soir, Pierre Rousseau pour les fixes, et aussi Samuel Côté pour l'environnement le matin. Ouais. Mais pour les personnes qui ne savent pas, qui sont pas en 3D, là, Shotgrid, c'est un peu un genre de Excel où on donne des tâches aux gens, on donne des échéanciers, on peut mettre des photos, des vidéos un peu dans le style que vous regardez en ce moment. Puis tout le monde est appelé à mettre leurs commentaires constructifs là, pour essayer d'aider à l'évolution du projet. Donc, c'est ça, les profs étaient dédiés 3 heures à nous par semaine, les mercredis soirs, mais on avait très, je dirais même quotidiennement là, des commentaires sur Shotgrid. On en a aussi un peu parlé tantôt avec Max, mais je veux dire, en fait, il y en a certains qui ne le savent pas, mais on a été principalement à distance pour la création du film. En fait, comment ça se passait justement? Donc, en gros, c'est ça. On est rentré un peu dans le COVID. On se connaissait tous pas. Donc, c'est sûr que faire de la socialisation, quand un prof donne de la matière, c'est pas super facile. Donc, faire des contacts, des petites blagues ici et là. Donc, ça a pris une bonne année, là, je dirais, avant qu'on se mette à se parler entre nous. Puis, ça a juste super bien cliqué. Puis, on a demandé aux profs si on pouvait faire ça tous ensemble. Donc, on venait pas mal de se rencontrer. On a voulu faire le projet tous ensemble, ce qui n'a jamais été fait avant. Comme tu l'as dit, c'était des équipes de 7 ou 8, donc à peu près 2 films par année. Donc, un bon défi qu'on s'est donné dès le départ. Après ça, on a une session en présentiel. Donc, ça a vraiment aidé là, pour... Oui, c'est bien beau qu'on se parle en dehors des cours et tout, mais là, on pouvait vraiment se parler en présentiel, se parler d'autre chose que des cours et des projets. Puis après ça, on est retourné à distance, finir le film à distance. Ça a fait peur au début. Hein. Oui, exactement. Je dois avouer, moi, personnellement, pour la communication,
J'avais quand même très peur parce qu'il y a des personnes qui travaillaient à distance, d'autres qui venaient à l'école, commodal, donc c'était un peu compliqué, mais finalement la communication était top-notch. La production n'a pas arrêté. Il n'y a pas une baisse de production, ça a été super bien. La seule chose qui était plus complexe, en fait, c'était la gestion technique. Donc, en gros, c'était vraiment juste des petits détails. Là, par exemple, OK, telle personne travaille sur son bureau à la maison, telle personne travaille sur le OneDrive, telle personne travaille sur les ordi à l'école. Donc, c'est comme un peu, quand on intégrait tout ça dans le même scène, c'est ce qui devenait super compliqué, complexe niveau technique. Mais à part ça, c'était vraiment parfait. Je suis d'accord. Donc, pour finir sur une bonne note, on va parler un petit peu des... en fait, c'est une bonne note, mais on peut parler un peu des plus grands défis et aussi des meilleurs moments qu'on a eus. Donc, Chris, je sais pas, c'est quoi le pire défi que tu as eu dans la production? Moi, mon pire défi, je dirais que c'était au début. Moi, personnellement, en fait, là, c'est quand j'ai dû tout mettre le shot grid en place avec l'aide de Jean-Pierre Flyeux. Une chance qu'il était là pour m'aider là-dedans, sinon je ne m'en serais pas sorti parce que justement, on avait un cours dédié à ça, puis les gens faisaient des tests et tout, mais moi, je n'avais pas vraiment le temps. Je passais le cours à faire de la gestion, donc on attendait après mon rig après ça, donc je faisais mon rig hors des heures de classe et tout. Mais j'ai vraiment apprécié mon expérience, j'ai appris beaucoup de ça. Puis je dirais mon meilleur moment, puis encore là, je pense que je peux parler un peu pour la majorité de l'équipe. On s'est vu un lundi avec un dîner pizza en présentiel. La première fois qu'on se voyait, en fait, le cours, on l'a skippé complètement. On était là, mais on n'était pas là. On a été zéro productif. On a joué à Smash, on a joué à des jeux de société, on a jasé. Je pense qu'on n'a même pas travaillé comme une demi-heure. Mais bref, ça a vraiment fait du bien d'enfin voir les gens là, pour la première fois. C'est ça. Du coup, pour moi, le moment, on va dire le pire de la production, je m'en rappelle bien, c'était... pour remettre dans le contexte, en fait, comme j'étais le seul au début à intégrer les affaires, pour justement, comme j'étais le seul à être au courant du pipe un peu plus à ce moment-là, c'était un peu dur au début, surtout lors de la première séquence, la finale. Eh bien, j'avais passé, je crois, 2 week-ends, c'était les 2 jours du week-end à finir à 2h du matin, mais c'était pas ça le pire, c'est que je savais que le week-end suivant allait être encore pire parce que c'était la séquence la plus dense, celle du désert qui, comme j'avais dit, avait 2 fois plus de shots que celle que je faisais le moment venu. Et c'était vraiment pas une peur, mais c'était vraiment épuisant parce que j'avais l'impression que j'étais livré à moi-même et que justement, à côté de ça, beaucoup de gens ceux en environ demandaient peut-être des conseils pour certaines choses et tout, et vouloir les aider aussi en même temps. C'était assez dur, mais cela dit, le fait que j'ai fini par en parler, et ça a permis aux gens de m'aider justement d'alléger mon poids là-dessus. Et c'est là que j'ai pu un peu mieux, c'était aussi, je me suis aussi amélioré sur moi-même, j'ai pu faire plus confiance aux gens pour m'aider et faire avancer le projet dans des endroits où je me serais dit au début, non, je le ferai moi-même, mais non, c'était super bien là-dessus. Et dans tous les domaines, ça a été comme ça. Et donc, finalement, c'était devenu un bon souvenir au final. C'était du bien pour un mal, mais c'est pas ça mon meilleur souvenir. Moi, je pense que mon meilleur souvenir, c'était à un moment donné, on était dans un meeting. Je sais plus si c'était un meeting en musique ou un meeting en camp. Mais ce qui était sûr, c'est qu'on parlait de shots qui étaient quasiment finis. Le film était presque fini d'ailleurs aussi. Et en fait, on donnait des commentaires. Enfin, j'avais vraiment une vibe, l'impression d'être vraiment dans une industrie professionnelle, quoi. C'était des petits commentaires, des petites blagues qui avaient rapport avec le travail qu'on faisait. Il y avait beaucoup de professionnalisme là-dedans. C'était genre ce petit recul en mode genre, mais on fait un vrai film, c'est trop cool, quoi. Et ça, c'était trop bien. Genre, je me rappellerai ça avait aussi, c'était la preuve aussi que d'où on vient, on était des étudiants qui avaient des solutions de duct tape pour des trucs et tout, et là on avait quelque chose de stable, de solide, et ça, on a encore beaucoup à apprendre, c'est sûr, mais genre ça fait vraiment plaisir de voir ce step up. Ouais. Non, c'est satisfaisant quand on voit ça. Bon, sinon,
Pour moi, le pire moment, je pense que c'était vraiment la session passée quand justement, il y avait. On était à temps partiel, en fait, dans le projet et il y avait juste quelques personnes qui avaient commencé la production. Puis, justement, mon but, c'était vraiment de finir le personnage la session prochaine, passée pour que tout le monde puisse commencer vraiment la production avec le personnage fini. Donc, je sentais déjà qu'il y avait beaucoup de monde qui attendait après le personnage, puis c'est normal. Donc là, j'étais genre, OK, je dois tout finir, mais en plus, on a 5 cours et tout, donc avec les devoirs, c'était pas super évident, mais je pense que ça a bien fini. Puis, mais il y avait ce moment-là, puis aussi justement, ben, je pense que pendant le pire moment de Max, c'était un peu le pire moment pour plusieurs. Dans la salle, on voyait le stress, l'accumulation et tout, puis on voulait aider le plus possible. Le pire, c'est que c'était au début de la prod. Hein. C'est ouf, hein, mais c'est ça. Bon, j'en parlerai après, mais tu peux continuer. Mais non. Mais sinon, pour le meilleur moment, je dirais que c'est quand même drôle, mais ça serait un moment quand on était à distance. Puis que même, j'avais peur que même à distance, on ait genre des difficultés ou qu'on se parle pas nécessairement et tout. Mais finalement, on a fait une game de Among Us en une soirée, puis on a joué à plein de jeux et tout, mais c'était encore à distance. Puis on a passé un super bon moment, puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah ben, peu importe si c'est en présentiel ou à distance, c'est la même équipe, on a la même vibe, on a la même énergie. Puis ça, c'était vraiment rassurant de juste décrocher aussi, pas tout le temps parler du projet. Et de voir qu'au-delà des collègues, on a aussi des amis sur qui non seulement on peut compter, mais aussi se divertir plus que juste parler travail. Quoi. Ça des fois, là, ça faisait du bien parler. Même si on était dans les cours, là, on allait sur Discord quelque chose, là, puis on parlait d'autres choses. Là, ça nous permettait de décrocher, puis je pense que c'est ce qui nous a vraiment fait du bien tout au long de la session. Ouais, non, c'est ça. Je sais pas si tu voulais dire. Ah oui, c'était quand tu parlais, le moment stressant, c'est ça, les moments les plus stressants étaient au début. Et vers la fin, même si on commençait à être vraiment fatigué après toutes ces semaines intenses, le rythme de travail, c'était pas. On pensait qu'on allait se prendre un gros crunch, et au final, non, c'était de plus en plus calme. Et c'était là qu'on s'était dit qu'on avait quand même géré notre coup, parce que c'est ça, on avait pu prendre ça relax. Et en plus, les gens allaient progressivement en stage, donc c'était pas le moment d'avoir des gros trucs à faire. Et c'était, du coup, c'est comme ça qu'on a pu finir sans problème de santé mentale. Quoi. C'était parfait pour ça. Quoi. Mais sinon, pour mettre un peu le mot de la fin, est-ce que vous avez, justement, il y a des personnes en deuxième année qui vont faire leur projet ou juste n'importe quel projet, en fait, est-ce que vous avez des conseils ou un peu un regard sur le projet qu'on vient de faire? Un petit mot de la fin, quoi. Mettons des conseils. Moi, je donnerais comme conseil de penser petit comme projet. Dit le gars, l'équipe qui a fait un film de 7 minutes, mais tu sais, concentrez-vous peut-être sur un film de 30 secondes ou, mettons, 2 minutes, mais mettez le top notch, la qualité, poussez-la à fond. Sinon, si vous voulez faire un film de 7 minutes, on le fait, c'est faisable, mais faites-vous une histoire modulable que vous pouvez couper et que vous allez couper. Puis aussi, penser tout dans les petits détails. Par exemple, l'animation, on s'est rendu compte au final qu'on a mis beaucoup trop d'animation dans le film, même si les animateurs ont réussi à produire. Mais c'est plein de petits trucs là, à penser pour votre projet. Ouais. D'autant plus, c'est ça, dans tous les moments de prévise et tout, d'où l'importance du layout d'ailleurs. Ça aurait été encore bien pire sans ça, je comprends ça. Et moi je voulais, si j'avais pour le mot de la fin, c'était ne sous-estimez pas le pipeline de rendu. C'est important de savoir faire un bon rendu avant de commencer un projet sur toute cette envergure-là. Si vous ne savez pas faire ça, il faut l'apprendre, parce que l'apprendre sur le tas en plein projet, heureusement on l'a pas fait, mais c'était limite, quoi. C'est quelque chose c'est la source qui vont être la source de beaucoup de vos problèmes. Donc si vous utilisez Arnold, essayez de le maîtriser quand même bien, de sorte à ce que vous ayez le moins de problèmes possible et que vous sachiez quelle passe sortir, et savoir ensuite tout ce process-là. C'est vraiment, je pense, mon plus gros conseil, c'est ne sous-estimez pas le pipeline de rendu. Bon, mais c'est ça. Pour un autre conseil, ça serait, parce que là, il y a des problèmes techniques, mais il peut aussi avoir des problèmes humains, tension et tout. Donc, un truc vraiment de base, peu importe c'est quel projet, si vous êtes en petite équipe ou en grande, c'est vraiment la communication. Essayez de parler
le plus souvent ou juste de comment vous vous sentez ou si vous n'êtes pas sûr, disez-le. S'il y a une tension, laissez pas un froid ou comme faites pas juste faire semblant que tout va bien. Il faut en parler, il faut régler ça. Puis c'est normal d'avoir des tensions au débat ou d'être stressé. Donc tout le monde tout le monde passe par ça. Puis c'est ça, c'est pas un mal aussi de des fois travailler juste dans son coin. Certains l'ont fait chez nous aussi, mais ça a bien marché parce qu'au final, ils venaient toujours nous faire des updates et s'ils avaient un problème, ben, ils n'hésitaient quand même pas à nous le dire et ça, c'est bien. Ouais. Donc, c'est bientôt la fin, mais avant ça, on aimerait remercier quelques personnes. OK. Sa petite liste. Exact. Let's go! Donc, les gars de son, Rodrigo Murillo, Jérôme Yven pour ses illustrations, Elsie Yip, les professeurs et le soutien technique, Patrick Gauvin et Jean-Pierre Flayeux, Mathieu Châtelier, Samuel Côté, Pierre Rousseau, Mirko Poitras. Félicitations à toute l'équipe. Donc, Alexandre Ouellette, Pierrick Maubois, Zachary Jose, Mathieu Robinson-Blanchette, Catherine Petit, les trois Ariane Tremblay-Lecomte, Ariane Poulain, Ariane Paquette, Tinacham Dufour, François-Xavier Perron, Charles Bibeau, Jubinville, Billy Polo Desmarais, Marc-Antoine Desiel, Sébastien Joyeux et Max Spiegel. Et aussi un grand merci à Ophélie Bernard pour avoir fait cette diffusion live. Merci beaucoup à toi. Puis merci à vous d'avoir regardé le film et de nous avoir enduré pendant 30 minutes. Puis on espère que vous avez beaucoup aimé. Puis n'hésitez pas aussi, il y a 2 projets en jeux vidéo qui ont travaillé très fort eux aussi, puis ils méritent d'être joués. C'est sur Steam, donc allez les encourager. Mais encore un gros merci, puis bonne soirée tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.